Et ciao! Q1 Tour poursuit sa route à la rencontre des vignerons et terroirs suisses. Pour cet épisode, nous sommes de retour au Tessin, où nous explorons la région du Mendrisio-Otto, à l'extrême sud du canton. Découverte, patrimoine, bonne humeur et évidemment merlots ensoleillés sont au programme. 1, 2, 3, 4! Alors nous sommes avec Andrea Ferrari, vigneron à Stabio, dans le Mendrisio-Otto, c'est juste? Presque, il faut corriger un petit peu l'accent. C'est dans le Mendrisio-Otto, dans l'extrême sud du Tessin, où on trouve le 35% de la surface viticole tessinoise. Sur un ensemble de combien d'hectares? 1100 hectares. Alors ce merlot, il est arrivé comment au Tessin? Il est arrivé après la crise du phylloxéra, au début des années 1900, grâce à un monsieur qui est allé à Bordeaux. Il a vu qu'elle pourrait être intéressant, il l'a amené ici dans le Marcantoni qui se trouve un peu plus au nord d'ici. Il l'a planté, il a vu que ça datait très bien et puis il s'est réparti dans tout le Tessin. Vivo per lei da quando sei la prima volta l'incontrata. Ton exploitation, c'est 100% de merlot? Non, c'est pas 100% merlot. On trouve 14 cépages différents. 14 cépages? Exactement. Ah oui, cites-en quelques-uns? Du Viognier en blanc, du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, du Petit Verdot, de la Syrah. Ouais, et toi donc tu es très réputé pour les assemblages, n'est-ce pas? Exactement. Hein? Je sais que tu as gagné un prix avec un assemblage? Ouais, le prix Vinissimo au Grand Prix de vin suisse ouais, c'est en ça. 2013. Ouais, félicitations. Merci. Non me ricordo come va, entrata dentro c'era stata. Alors la cave, elle est située à Capolago, au pied du mont Generoso. Oui, c'est juste. Mieux l'accent. Oui. Allez, pourquoi il est généreux comme ça? Pourquoi? Et les vieux, ils ont découvert qu'il amène de l'air constante et aussi de l'humidité au fond de la montagne. Ouais, alors donc ils ont creusé les caves dans la montagne. Exact. Et dans ces caves-là, ils ont canalé l'air et qu'il arrive à 12 degrés constante et avec une humidité qui varie entre 75 et 95% en dépendance des caves. À l'époque, ces générations-là s'en servaient comme garde-manger, c'était le frigo de l'époque. Hein. Oui, vu qu'il n'y avait pas de frigo à la maison, on devait chercher quelque chose, ils ont créé cette cave-là. Et toi, tu es une des dernières caves, c'est ça, hein, professionnelle dans le monde? C'est la dernière, de Capolago. Bello impossibile. Con gli occhi neri tu sapor mediorientale. Alors Andrea, les raisins, mais une deuxième activité, les châtaignes. Oui, c'est très historique dans le Tessin, ils ont nourri des générations. Ah ouais. Alors toi, tu viens de réhabiliter un parc de châtaigniers? 10 hectares. 10 hectares. Vous en faites quoi, tous ces châtaignes? On les récolte et on produit de la farine, des biscuits et de la bière. Bah, génial. C'est fantastique. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Petit détour sur le lac pour se rafraîchir, boire ou pagailler. Les choix sont faits. N'oubliez pas, l'abus de santé est dangereux pour les mains. Portez-vous bien. Lasciatemi cantare, pom pom, e viva il Ticino.